8h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lance à Mayotte une opération ambitieuse contre l'immigration clandestine. C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Alors évidemment, il y a une urgence sécuritaire, mais pour Gérald Darmanin, Vincent, est-ce qu'il n'y a pas aussi une urgence politique ? Vous savez, en matière de délinquance, d'immigration clandestine, d'ordre public, c'est comme en amour, les mots ne sont rien, il faut des actes. Gérald Darmanin comptait jusqu'ici sur sa loi immigration, mais cette loi est insaisissable, elle est passée par ici, elle repassera par là, et puis elle disparaît. C'est pourtant un thème sur lequel près de 2 Français sur 3, l'immigration, sont d'accord, mais apparemment ce thème embarrasse le président de la République, à tel point que cela fait 1 an qu'il se contorsionne sur le sujet. En juillet dernier, Gérald Darmanin promettait, c'était dans le Figaro, une loi très vigoureuse. En octobre, Olivier Dussopt était chargé de la ramollir. En décembre, les sénateurs LR étaient appelés en renfort pour redurcir le texte. En février, le texte arrivait en commission au Sénat avant d'être poussé. Puis on a projeté de le saucissonner en donnant à la gauche les régularisations et à la droite les signes de fermeté. Et maintenant, plus personne ne sait où on en est. Cette loi est suspendue au Little Rosette des 100 jours. L'immigration n'est plus une priorité, mais ça n'empêche pas les procrastinateurs qui nous gouvernent de s'étonner de la montée inexorable de Marine Le Pen. Donc, faute de projet de loi, le ministre de l'Intérieur cherche d'autres moyens pour faire la preuve de l'autorité de l'État. Oui, et en début de semaine, les forces de l'ordre devraient donc mener une opération spectaculaire à Mayotte. Mais c'est loin Mayotte, et les Français ont la tête à toute autre chose. Pourtant, on aurait tort de détourner le regard, de se faire croire qu'il s'agit là d'une situation lointaine. Dans cet archipel, la déstabilisation totale d'un territoire par une immigration aussi massive qu'anarchique est visible à l'œil nu. Mais c'est la même déstabilisation qui se dessine à bas bruit dans certains quartiers en métropole. Si la différence de proportion est évidente entre les deux, c'est une différence de degré, pas de nature. Ce qui réunit Mayotte et la métropole, c'est l'impuissance. Impuissance devant la pression des immigrants, impuissance renforcée par les freins administratifs, judiciaires, associatifs et médiatiques à toute idée de maîtrise des flux migratoires, impuissance à maintenir le niveau des services publics, à contenir la délinquance ordinaire et les dérives communautaires. À des milliers de kilomètres, les mêmes causes produisent les mêmes effets et tout le monde y perd, ceux qui arrivent, ceux qui reçoivent. On rappellera ici une fois encore la terrible prophétie de Gérard Collomb, le Premier ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron. C'était sur le perron de la place Beauvau avant qu'il quitte son poste. Aujourd'hui, disait-il, on vit côte à côte. Je crains que demain on vive face à face. Et Gérard Collomb ne parlait pas de Mayotte, mais de quartiers à quelques kilomètres de son ministère. Donc cette opération à Mayotte, Vincent, si je vous ai bien suivi, est importante, symbolique, mais en fait anecdotique au regard de ce qu'il faudrait faire. C'est un bon début, mais personne n'est dupe. Et puis cette opération s'inscrit aussi dans une opération politique de plus grande envergure. L'objectif pour Gérald Darmanin, c'est de montrer au minimum qu'il est indispensable au gouvernement et au maximum qu'il pourrait plus facilement agréger les députés LR à la majorité qu'Elisabeth Borne, et donc la remplacer. En attendant, le ministre travaille son image. Un jour, il retire les suppressions de points de permis de conduire pour les petits excès de vitesse pour plaire à la France populaire. Le lendemain, dans la Voix du Nord, il confesse s'être trompé en combattant le mariage pour tous. Ça, c'est pour calmer l'aile gauche de la majorité qui avait utilisé cet argument de l'opposition au mariage pour tous pour dézinguer Catherine Vautrin. C'était au mois de juin. Elle devait être nommée à Matignon. Avec cette petite repentance, certains verront même la preuve que Gérald Darmanin est bien un homme de droite, puisqu'il sait se débarrasser avec une grande facilité des convictions qu'il portait autrefois. L'édito politique bien malicieux de Vincent Trémollet de Villers sur Europe 1. Merci Vincent. Tiens, Gérald Darmanin, et s'exprime d'ailleurs ce matin dans les colonnes du journal Le Figaro, qui met à la une le gouvernement face à la déferlante migratoire. À propos, encore une fois, de Mayotte. Merci beaucoup Vincent. 7h57.